Un voyageur arrogant pensait pouvoir ridiculiser un garde du château en lui donnant un coup de pied, mais cet acte impulsif s'est transformé en une leçon douloureuse qu'il a laissé étaler par terre, suppliant de l'aide. Voici comment les choses se sont déroulées ce jour-là. Sous le soleil de l'après-midi, de longues ombres s'allongeaient sur les jardins du château de Versailles, tandis que le garde Thierry Martin se tenait fermement à son poste. Son uniforme rouge attrapait la lumière, et ses bottes bien cirées renvoyaient les derniers rayons du jour. Chaque bouton racontait une histoire de dévouement et de service. À 32 ans, Thierry avait cette prestance tranquille acquise au fil d'années de véritables engagements sur le terrain, bien loin de l'image que les touristes, occupés à prendre des photos, pouvaient avoir de lui. Ce sont ces mêmes mains, tenant son fusil de cérémonie, qui avaient jadis secouru des camarades blessés sous le feu ennemi à l'étranger, alors qu'une brise légère soulevait le bord de sa casquette usée. Pourtant, Thierry restait immobile, le regard fixé au loin avec une concentration sans faille. Derrière cette posture disciplinée se cachait la force d'un soldat qui avait gagné sa place non seulement grâce aux entraînements, mais en protégeant réellement des valeurs essentielles. Autour de lui, les visiteurs déambulaient dans les jardins du château, leurs bavardages enthousiastes et le clic incessant des appareils photo créant une ambiance familière. La plupart respectaient la distance, posant pour les photos ou écoutant les guides raconter l'histoire des gardes royaux. Une petite fille fit timidement un signe depuis derrière le jupon de sa mère, et même si l'expression de Thierry ne changea pas, on pouvait percevoir un léger adoucissement dans ses yeux, signe d'une expérience accumulée au fil des années. Deux personnes âgées, arborant fièrement leur médaille, hochèrent la tête en silence, comprenant que l'uniforme portait en lui bien plus qu'un simple costume, contrairement à quelques touristes qui ne voyaient là qu'une opportunité de cliché. Le grand carillon du palais résonnait dans la cour alors que Thierry était en poste depuis l'aube. Sa silhouette, immuable depuis les premières lueurs du jour, témoignait de la détermination de fer qui lui avait valu des félicitations silencieuses sur le terrain. Son calme professionnel fut brusquement troublé par la voix perçante de Maxime Lefebvre. « C'est vraiment pathétique », lança Maxime avec force, assez fort pour attirer l'attention. À 18 ans, Maxime n'avait jamais entendu le mot « non » de la part de ceux qui comptaient dans son monde privilégié. Vêtu de vêtements de marque, de baskets blanches immaculées jamais usées sur un terrain de sport et d'une chemise en soie coûtant plus qu'un loyer mensuel pour certains, il semblait appartenir à un univers où tout lui était acquis, sauf la capacité de l'apprécier. « Regarde-moi ça », cria-t-il à son précepteur, Monsieur Bernard, qui errait anxieusement non pas tant comme un enseignant que comme un accompagnateur sur ce voyage estival en Europe. Maxime se frayait un chemin parmi un groupe de touristes absorbés par leurs photos du château, avançant avec la désinvolture d'un jeune qui n'avait jamais connu la rigueur des conséquences. Le froissement de sa chemise se fit entendre lorsqu'il s'arrêta juste devant la zone interdite autour du garde Martin. Avec un geste calculé, il remit en place sa coiffure soignée, sans pour autant gagner en autorité. « Et, soldat jouet ?» lança-t-il avec un accent américain tranchant, « T'imagines pas avoir un vrai boulot, hein ?» Monsieur Bernard s'avança, le visage marqué par l'inquiétude, mais Maxime l'interrompit d'un ton sec, sans quitter des yeux Thierry. L'attitude imperturbable du garde semblait agacer Maxime, comme un gadget coûteux qui ne fonctionnerait jamais comme il faut. « Regarde-le, là, figé comme une statue. Il doit être incapable de trouver un vrai boulot, ricana-t-il. » Une femme d'âge moyen retira ses enfants, l'air inquiet et déçu, et Maxime lui lança un sourire qu'il croyait charmant, le même sourire qui lui avait souvent sauvé la mise dans son école privée élitiste. « T'inquiète pas, maman, je vais juste mettre un peu d'ambiance ici. Ce lieu pourrait vraiment se payer un peu de spectacle. » Il s'approcha davantage de Thierry, l'examinant comme s'il était une curiosité dans un musée. Pour Maxime, l'uniforme impeccable du garde, sa posture irréprochable et les signes discrets d'un véritable soldat n'étaient que des obstacles à défier, une règle de plus à transgresser. Augmentant le volume de sa voix pour capter l'attention de son auditoire grandissant, Maxime se moqua, « Les gardes de mon père font au moins leur boulot, alors que toi, tu n'es qu'un triste pantin. » En se déplaçant sur ses talons tapis à accent graveleuil, il paraissait encore plus jeune qu'à 18 ans, comme un gamin jouant au plus fort dans un monde qui lui était encore étranger. « Et, robot » ajouta-t-il en tournoyant autour du garde, comme un chat gâté qui s'amuse avec ce qu'il ne comprend pas, « c'est ça ton rêve ? De devenir une attraction vivante pour les touristes ?» Sa voix, teintée d'une cruauté juvénile et d'un sentiment de supériorité, trahissait son ignorance totale. Même si la chaleur de l'après-midi pesait sur les jardins, Thierry restait imperturbable, ses yeux fixés droit devant lui, conscient de chaque geste de Maxime grâce à ses années d'entraînement militaire. Les chaussures de luxe de Maxime grinçaient sur les dalles en pierre alors qu'il poursuivait ses railleries. « T'as dû rater l'armée »
non, lança-t-il. T'as dû te contenter de jouer à faire semblant. S'approchant encore, sa chemise de soie bruissait à chacun de ses mouvements, et il ajouta d'un ton moqueur, ou alors, tu adores juste porter des costumes chics. Ce chapeau, c'est un peu trop, non? Monsieur Bernard tenta une nouvelle intervention, mais Maxime répliqua d'un ton désinvolte, ces gardes sont vraiment en service actif quoi? Son visage s'illumina de l'excitation d'avoir un public captivé, et il se tourna à nouveau vers Thierry, persuadé de sa faiblesse apparente. Allez, cligne des yeux, montre-nous que t'es pas juste une statue hors de prix. Un petit groupe de touristes américains s'éloigna, gêné par la situation, tandis que Maxime, trop absorbé par sa mise en scène, ne remarqua rien. Il s'approcha si près de Thierry que ce dernier pouvait sentir les restes d'un déjeuner de luxe venant d'un hôtel 5 étoiles sur lui. Baissant la voix pour imiter un confident, Maxime murmura, « Je pense que t'as juste peur, peur de bouger, peur de parler, peur d'être réel. » Ces paroles débordaient d'une assurance acquise sans jamais subir de vraies conséquences. Tandis que ses yeux scrutaient les médailles de Thierry, remportées lors de combats que Maxime ne pouvait qu'imaginer dans des contrées lointaines, il les réduisait à de simples babioles brillantes. Joli bijou, se moqua-t-il, s'approchant au point que son visage frôlait les décorations. Ces médailles, elles venaient avec l'uniforme ou tu les as achetées à part? Il tendit la main comme pour en effleurer une, puis la retira en riant de manière exagérée. Oups, j'ai failli oublier qu'on n'est pas censé toucher aux expositions. Un homme plus âgé, arborant une broche de vétéran, s'avança, le visage fermé. Jeune homme, ces médailles ont été gagnées sur le terrain, répliqua-t-il d'un ton contrôlé, mais Maxime le coupa d'un geste dédaigneux, allez, c'est juste un spectacle, et pas même un bon spectacle. Il se tourna à nouveau vers Thierry, sa voix prenant une teinte acerbe. Au moins, les gardes dans les parcs à thème répliquent. La tension monta dans la cour, des parents ramenaient leurs enfants tandis que d'autres touristes observaient, mi-horrifiés, mi-fascinés. Mais Maxime, bercé par ses 18 ans de privilèges, demeurait insensible à l'atmosphère pesante. Sa voix se fit encore plus dure, et son assurance commença à vaciller face à l'indifférence imperturbable de Thierry. Dans mon monde, si quelqu'un t'ignore, il y a des conséquences, lança-t-il, sa menace enfantine trahissant son manque de véritable autorité. Ses doigts jouaient nerveusement avec son col de soie, signe évident d'une frustration grandissante. Le soleil attrapa les boutons de Thierry alors que Maxime se déplaçait, ses baskets de luxe raclant le sol en pierre. Des années passées dans l'armée avaient appris à Thierry à déchiffrer les signes subtils annonçant un débordement de violence. Il voyait la tension monter dans la posture crispée de Maxime, dans la manière dont ses mains se serraient et se desserraient, dans la rougeur qui envahissait son visage, et dans la façon dont ses épaules se contractaient et des signes trop familiers, même si généralement il s'agissait de situations bien plus dangereuses. Quelques touristes allemands échangèrent des chuchotements en s'éloignant doucement, baissant leurs appareils photo face à une ambiance devenue trop sérieuse pour des clichés de vacances. Même les pigeons, perchés sur des statues, prirent leur envol, comme pour fuir l'atmosphère lourde. Je te dis, il y a des conséquences, reprit Thierry d'une voix ferme, tandis que son pied se reculait légèrement, son corps indiquant clairement son intention, comme un avertissement donné par quelqu'un habitué aux vraies confrontations. Peut-être que tu devrais apprendre un peu de bonne manière. Quand quelqu'un te parle, il faut répondre, lança calmement Thierry, ses mots précis et mesurés. Sa voix, d'abord calme, se fit de plus en plus tranchante, comme une écharpe bon marché qui se délite. Le visage de Monsieur Bernard pâlit, conscient que son élève dépassait les limites dangereuses. Mais Maxime n'écouta pas et, déjà en mouvement, lança un coup de pied qu'il croyait puissant vers le genou de Thierry. La réalité, cependant, avait d'autres projets pour ce jeune imprudent. Ses mouvements étaient entravés par des vêtements trop serrés, et avant même que le coup ne prenne forme, sa ceinture en cuir italien capta la lumière tandis que son corps se tordait maladroitement, tout chez lui était de travers, au point de faire grimacer un professeur d'arts martiaux. Ce moment sembla s'étirer indéfiniment, chaque fraction de seconde s'imprimant dans la mémoire de tous les témoins. La chaussure de luxe de Maxime fendit l'air avec la maladresse d'un papillon ivre, son cuir blanc destiné à être irrémédiablement abîmé malgré tous les produits de nettoyage onéreux. Sa stabilité, déjà fragilisée par la colère et son inexpérience, se déroba au pire moment. Le coup censé faire fléchir Thierry se retourna contre Maxime, tordant sa cheville dans un angle que la nature n'avait jamais prévu. Le temps sembla ralentir alors que chaque détail douloureux de sa chute était observé, son sourire confiant céda la place à une stupéfaction grandissante, puis à une panique pure, lorsqu'il sentit sa chaussure accrochée sur la pierre ancienne. Sa cheville se tordit, lui rappelant, trop tard,
que chaque action a ses conséquences, peu importe l'argent. Le bruit qui suivit n'était pas le fracas solide que Maxime avait imaginé, mais plutôt un mélange complexe de sons, le frottement doux de sa chaussure contre l'uniforme de Thierry, le craquement aigu de sa cheville qui se tordait, et le cri strident de la douleur qui s'échappa de sa gorge alors que tout son monde semblait s'effondrer. Le son résonna contre les murs du château, rappelant à tous que le privilège ne défie pas les lois de la physique. Maxime s'écroula au sol, sans aucune grâce, son uniforme de soie qui valait plus que le salaire hebdomadaire de bien des gens désormais taché et déchiré. La poussière se souleva sur les dalles tandis qu'il se cramponnait à sa cheville, son visage passant de l'arrogance à la stupéfaction, puis à une douleur crue et authentique. La chaîne en or autour de son cou, cadeau d'anniversaire dont il se vantait plutôt, s'en mêla autour de lui alors qu'il se recroquevillait, incapable de contenir la douleur. L'image soigneusement construite de sa rébellion sophistiquée se brisa comme de la porcelaine fragile, et Maxime se retrouva à genoux, en proie aux larmes véritables qu'il n'avait jamais versées chez lui. Ses lunettes de soleil de créateur glissèrent de son visage, et il murmura « Ma cheville ». Je crois qu'elle est cassée, sa voix réduite à un murmure apeuré, dépourvu de toute arrogance, révélant un adolescent qui venait de découvrir que ses actions avaient de réelles conséquences. Ses ongles, impeccablement manucurés, grattaient sans succès les dalles en pierre, tandis que la foule, d'abord en retrait, formait un cercle autour de lui. Des parents rapprochèrent leurs enfants, utilisant cet instant comme une leçon improvisée sur le respect et les conséquences. Quelques téléphones furent levés pour enregistrer la scène, mais leurs propriétaires baissèrent rapidement l'appareil, comme si ce moment, trop brut et humain, n'était pas fait pour le divertissement léger. Même les plus cyniques parmi les spectateurs ne prirent aucun plaisir à voir le privilège se heurter à la réalité de manière si douloureuse. « Aidez-moi » appela Maxime, sa voix se brisant sous l'effet de la douleur, démasquant enfin le jeune homme vulnérable derrière ses années d'insouciance. Ses mains tâtonnaient sa cheville, ses ongles essayant vainement d'effleurer la douleur, tandis que sa ceinture en cuir italien grinçait à chacun de ses mouvements, cherchant désespérément une position moins douloureuse. « Mon père va me tuer, oh mon Dieu, ça fait trop mal », marmonna-t-il, ses lunettes s'étant envolées et révélant des yeux écarquillés par une peur qu'aucune fortune ne pouvait atténuer. Même si la blessure n'était pas mortelle, pour quelqu'un qui n'avait jamais connu une douleur physique réelle, ses pires blessures étant d'ordre émotionnel et rapidement apaisées par l'argent, c'était un véritable désastre. Le visage de Maxime passa de la colère au choc, puis à la pâleur, ses cheveux soigneusement coiffés désormais imbibés de sueur et de poussière des dalles. Sa main droite cherchait sans cesse son téléphone, hésitant à appeler son père ou à se réfugier dans un repli sur lui-même. C'est alors que le garde Thierry Martin fit quelque chose qui fit taire toute la foule. Il brisa sa posture rigide, rangea son fusil de cérémonie d'un geste fluide et s'avança vers le jeune blessé, non pas avec colère ou satisfaction, mais avec l'attention mesurée d'un professionnel. « Reste tranquille, mon garçon », dit-il d'une voix calme et assurée en s'agenouillant auprès de Maxime, ses gants blancs contrastant vivement avec les vêtements débraillés du jeune homme. Maxime cligna des yeux entre ses sanglots, la confusion se mêlant à sa douleur. Celui qu'il se moquait se tenait désormais là, vivant et, surtout, en train de l'aider. « Mais, j'essayais juste de montrer que je n'avais pas peur », balbutia Maxime, la douleur et l'incrédulité se mélangeant dans sa voix. « Faire mon numéro ne signifie pas que tu mérites d'être blessé », répondit calmement Thierry en examinant la cheville de Maxime avec un regard entraîné. « C'est une mauvaise entorse, mais rien ne semble cassé. Cependant, tu auras besoin de soins médicaux appropriés. » La foule observa en silence respectueux pendant que Thierry faisait signe à un autre garde du château. Ces actions suivantes expliquaient pourquoi les gardes royaux étaient avant tout des soldats et ensuite des figures de cérémonie. D'une manière assurée et posée, il aida Maxime à s'asseoir, allégeant ainsi la pression sur sa cheville blessée. « Je ne comprends pas », gémit Maxime, sa voix désormais basse et dénuée d'arrogance. « Pourquoi m'aidez-vous ? J'essayais juste de montrer ma force. » « Je sais, » répliqua Thierry doucement, « mais être fort, ce n'est pas blesser les autres, c'est savoir tendre la main même quand on se fait mal. » Tandis qu'il parlait, il fabriquait rapidement une attelle de fortune avec sa propre ceinture de cérémonie, un objet qui, bien que difficile à remplacer, avait ici une importance bien plus grande. Monsieur Bernard, le précepteur, trouva enfin le courage de s'avancer. « On appelle une ambulance » demanda-t-il. « Les médecins du palais sont déjà en route » rassura Thierry sans lever les yeux de son travail. « Ils s'occuperont bien de toi. » Ses gestes étaient précis alors qu'il sécurisait l'attelle, ajoutant d'une voix posée, « Je pense que ta fierté mettra plus de temps à guérir que ta cheville. » Le visage de Maxime se teinta de honte,
tandis que la compétence tranquille de Thierry et son aide désintéressée lui enseignaient une leçon de véritable dignité, bien loin des leçons coûteuses de son éducation. Thierry aida alors Maxime à s'installer doucement dans un fauteuil roulant. Les personnes les plus fortes que je connaisse sont celles qui reconnaissent leurs limites, qui savent quand tenir bon et quand accepter de l'aide, déclara-t-il. Tandis que l'équipe médicale se préparait à transporter Maxime, celui-ci leva les yeux vers Thierry avec un regard nouveau, ne voyant plus un garde de cérémonie distant ou une simple attraction touristique, mais un véritable soldat, un mentor qui prouvait que la véritable force réside dans la compassion plutôt que dans la richesse ou le privilège. « Merci », murmura Maxime, les mots chargés du poids d'une leçon apprise à la dure, non seulement à travers sa blessure, mais sur ce qu'est réellement la force. Alors que les médecins emmenaient Maxime, la voix de Thierry résonna une dernière fois, « Souviens-toi de ce moment, mon garçon, pas de la douleur ou de l'embarras, mais de la leçon. Chaque garde ici a gagné sa place par des années de service, de discipline et de sacrifice. La calme apparence que tu vois n'est pas de la faiblesse, c'est la force sous contrôle parfait. » Maxime hocha la tête, une maturité nouvelle éclairant son regard, différente de celle qu'il avait il y a à peine une heure. Le fauteuil roulant traversa la cour, passant devant les mêmes touristes que Maxime avait un jour méprisés, et désormais, il le regardait avec un respect sincère. Monsieur Bernard confirma même, au téléphone, que l'accident de Maxime était sérieux, bien que le véritable héros de l'histoire ait été celui qui l'avait aidé. Thierry observa le départ de l'équipe médicale, toujours droit et fier malgré le fait qu'il ait enfreint le protocole pour venir en aide. Ceux qui restaient le regardaient différemment maintenant, non pas comme une curiosité pour leurs photos, mais comme un soldat dévoué, qui non seulement gardait le château, mais incarnait aussi des valeurs de service et de compassion. Sa ceinture de cérémonie n'était plus là, sacrifiée pour soulager la douleur d'un jeune qu'il avait un jour moqué, et pourtant son absence renforçait l'aura d'honneur qui émanait de son uniforme. Chaque médaille brillait sous le soleil déclinant, leur signification n'étant plus seulement décorative, mais prouvée par l'action, alors que Thierry reprenait son poste. Puis, un phénomène étrange se produisit, les touristes qui s'approchaient le faisaient désormais avec un respect évident, et les parents expliquaient à leurs enfants non seulement ce qu'était le garde, mais ce qu'il représentait réellement. L'histoire de cette journée se répandit en chuchotement parmi les spectateurs, chaque récit soulignant que la véritable autorité ne vient pas du pouvoir ou du privilège, mais du caractère et de la bienveillance. Plus tard, depuis une fenêtre de l'aile médicale du château, Maxime observa Thierry debout à son poste, exactement comme auparavant, mais cette fois, il ne voyait plus une simple statue ou une attraction, mais une incarnation vivante de valeurs qu'il commençait à peine à comprendre. Sa cheville lui faisait encore mal, mais cette douleur lui enseignait quelque chose qu'il n'avait jamais appris dans son monde protégé, le respect ne se commande pas avec de l'argent ou de la force, il se mérite par des actions sincères et intègres. Alors que le soleil se couchait sur le château de Versailles, le garde Thierry Martin poursuivait sa mission, non seulement en protégeant les murs du palais, mais en défendant des idéaux que ni l'argent ni l'arrogance ne peuvent effacer. Parfois, les leçons les plus importantes ne viennent pas des livres ou des cours, mais des moments bruts et humbles qui nous marquent. Ce jour-là, un jeune homme découvrit que la vraie force ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à tendre la main, même à ceux qui cherchent à te faire du mal. Les actions de Thierry ce jour-là révélaient toute la profondeur de l'institution qu'il servait. Les gardes royaux ne se contentent pas de perpétuer de vieilles traditions, ce sont des soldats qui vivent selon des valeurs qui imprègnent chacune de leurs actions. Face à un choix entre la vengeance et la compassion, Thierry avait choisi le chemin difficile mais juste. Pour Maxime Lefebvre, une cheville tordue marqua un tournant, une leçon douloureuse mais nécessaire sur l'humilité et le respect. Dans ce moment de vulnérabilité, il comprit que la véritable autorité ne vient pas de la richesse ou du statut, mais de la force de caractère face aux défis. Cet incident reste un rappel pour tous que les gardes du château ne se contentent pas de rester immobiles où ils défendent quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui perdure bien après que les visiteurs soient partis, une promesse incarnée par des actions exemplaires plutôt que par la force. Que feriez-vous à la place de Thierry, face à l'irrespect ou aux moqueries? Seriez-vous capable de mettre de côté votre colère pour aider quelqu'un qui vient de vous attaquer? Si cette histoire vous a touché, partagez-la et réfléchissez à ce que signifie vraiment la force.